La Rochelle, Force Océan, le podcast. Avec ses 70 km de côte, 9 de ses 28 communes bordées par la mer, le territoire de la communauté d'agglomération de La Rochelle est ouvert sur l'océan et avec lui, ses habitants. Dans cette série de podcasts, nous partons à la rencontre de ceux pour qui l'océan est leur plaisir, leur passion, leur avenir ou encore leur métier. Et pour cela, aujourd'hui nous passons le pont de l'île de Ré pour aller à la rencontre de Michel qui y exerce depuis près de 20 ans le métier de saunière. Bonjour Michel. Bonjour. Alors vous nous accueillez aujourd'hui dans un lieu vraiment magnifique, un marais salant, votre marais salant. Nous sommes à la sortie d'Ars-en-Ré, juste au bord d'une piste cyclable. C'est vraiment un paysage de carte postale et d'ailleurs la première chose qui me vient à l'esprit, c'est que votre bureau il est plutôt sympa quand même. Mon bureau est plutôt chouette, la tapisserie change tous les jours en fonction du temps qu'il fait, de l'heure qu'il est dans la journée. La lumière est jamais la même, donc ça c'est assez appréciable et spectaculaire. On est toujours en bonne compagnie, parce qu'il y a les oiseaux, donc là, je ne sais pas si on les entend. Et au printemps, il y a de plus en plus d'oiseaux là, qui viennent nicher dans nos marais, donc c'est plutôt chouette aussi. Donc le bureau est chouette. Ouais. Et alors dans ce chouette bureau, comment on fait pour faire du sel ? Pour faire du sel, il faut avoir un marais en état. Un marais salant, c'est pas simplement on met de l'eau de mer et on attend que la mer descende comme certains pensent, parce que c'est des choses qu'on entend. C'est un circuit, si on prenait une goutte d'eau, elle fait presque 10 km en fait avant d'arriver dans le bassin de récolte à la fin du circuit. Et donc c'est une multitude de de bassins, plus ou moins grands, avec des fonctions bien précises. Et l'eau va circuler et au fur et à mesure qu'elle circule, elle s'évapore et va en se concentrant. Et donc pour faire du sel, il faut bien que le marais soit construit, que le circuit soit bien construit et ensuite qu'il soit bien nettoyé. Voilà. Donc on ne travaille pas que quand il fait beau. Voilà. Ah, c'est un métier assez technique alors quand même, hein. C'est ultra technique, mais ça fait partie des métiers comme les métiers d'art en fait, comme un ébéniste, un luthier, peut-être un marin, j'en sais rien. Enfin, il y a des similitudes puisque c'est pas un métier qu'on apprend tout seul. C'est un métier qui se transmet de génération en génération. Sur l'île de Ré, il y a des sauniers depuis, peut-être 900 ans. Et nous, on travaille toujours de la même manière sur le même type de bassin. Donc il y a quelques aménagements techniques qui ont été faits pour des questions pratiques. Maintenant, on roule le sel en tracteur et non plus dans un panier sur l'épaule, heureusement. Mais on travaille toujours avec le même type d'outils qui a 800 ans en fait. Donc c'est spectaculaire. Et je travaille toujours comme eux. Et ça, moi, je trouve ça extraordinaire, quoi. Je suis fière. Il n'y a pas beaucoup de métiers qui peuvent se revendiquer de ça, quoi. Nos marais salants n'ont pas été heureusement bétonnés, ça n'a pas été modernisé, c'est pas des machines qui nous remplacent. Voilà, on travaille toujours avec la nature, on est en phase avec, donc on l'a subi façon de parler, mais en tout cas on travaille avec, quoi. Donc c'est chouette. Alors est-ce que vous diriez que c'est un métier passion ? Oui, parce si on veut gagner de l'argent, on fait un autre métier. Et en même temps, on peut vivre de ce métier. Et moi, je considère que c'est vraiment un luxe. Surtout en ce moment, ici, c'est le dernier espace de liberté. C'est-à-dire qu'on est donc face à soi-même et face à la nature. Mais on travaille vraiment comme on veut, quoi. Et moi, je préfère gagner ce que je gagne, mais être libre, en fait. Voilà. Et quelles sont les qualités requises pour être une bonne saunière ? Qu'est-ce qu'il faut comme qualité ? Il faut être endurant. Il faut avoir la tête à peu près sur les épaules parce qu'on travaille avec la nature. Et qui dit travailler avec la nature dit travailler face à soi-même en fait. Donc on travaille dans un lieu magnifique mais qui peut être rude. Je ne sais plus qui a dit mais l'intelligence c'est d'avoir la capacité de s'adapter. Donc nous on est des êtres intelligents. Parfois c'est galère quoi parce qu'on est fatigué, parce qu'il fait super froid, qu'il faut quand même y aller. Donc voilà, quand arrive l'été et qu'on retire nos bottes et qu'on marche enfin pieds nus et qu'il y a les premiers grains de sel, c'est une joie. Et cette joie, j'imagine qu'elle va de pair avec celle d'habiter près de l'océan ? Oui, moi je suis née à La Rochelle. Ma famille maternelle était d'Ars-en-Ré. Donc on va dire que moi je peux pas vivre à plus de 5 km du bord de mer. Je pourrais pas vivre dans une ville, c'est impossible. Puis de fait, je fais ce métier aussi, je pense pas par hasard, quoi. Et est-ce que vous profitez de cette proximité de l'océan pour pratiquer d'autres activités, de loisirs qui seraient liées à l'océan ? De la pêche à pied. Je vais pêcher mes huîtres, mes palourdes. Justement, c'est l'avantage de ce métier, c'est qu'on est libre. Donc, quand la mer est basse, on peut facilement abandonner son outil et puis aller pêcher 3 huîtres et revenir bosser. Donc ça, c'est plutôt pas mal.
Et on va dire qu'à part ça, je n'ai pas d'autres loisirs liés à la mer parce que même aller se baigner, c'est un peu compliqué parce que l'eau salée, ça peut arriver qu'on en ait un peu ras-le-bol. Mais bon, voilà, donc pas de loisirs en tant que tel à part la pêche. Ok, donc c'est un peu le principe du cordonnier le plus mal chaussé, donc pas trop de sel pour un saunier. En tout cas, quand on met du sel dans son assiette, il faut avoir donc une petite pensée pour vous, hein. Ouais, parce que justement, c'est pas simplement un grain de sel. Derrière le grain de sel qui est dans votre assiette, il y a des hommes et des femmes qui travaillent. Il y a des hommes et des femmes qui préservent un environnement et c'est pas du blabla. Il y a des paysages, il y a des oiseaux qui viennent nicher. On travaille avec la LPO. Il y a tout ça en fait. Donc on fait un métier artisanal qui a un prix en fait. Donc effectivement, le sel de l'île de Ré ou le sel de Noirmoutier ou le sel de Guérande vaut plus cher que le sel du sud de la France ou de Méditerranée. Mais parce que là-bas, c'est des machines qui récoltent, c'est une production qui a absolument rien à voir avec nous, quoi. Voilà. Donc il faut effectivement penser que quand on met une pincée de fleur de sel ou une pincée de gros sel dans son assiette, il y a tout ça derrière, quoi. Pour moi, c'est des actes qui sont militants. Le consommateur qui achète notre sel va participer à la survie d'une coopérative, donc à la survie d'exploitation et donc à la survie de marais salants qui vont être encore protégés, quoi. Voilà. Ok, donc pensons-y la prochaine fois qu'on ira acheter du sel. Absolument. Et en particulier de la coopérative des sauniers de l'île de Ré, tant qu'à faire. Merci Michel. Eh ben de rien, avec plaisir. Et puis si vous avez l'occasion de venir dans l'île de Ré, tous les marais sont sur les bords de pistes cyclables, donc c'est facile d'apercevoir des sauniers. Et une chose importante, c'est que les sauniers sont des êtres humains comme les autres. Donc ils aiment bien qu'on leur dise bonjour avant de les prendre en photo. Voilà. Mais sinon tout le monde est bienvenu.